إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بفضل الله ومنته مع تفسير كلام الله جل وعلا، معتمدين لذلك على المفسر، على مصنف المفسر الأصولي الفقيه العالم الكبير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Nous sommes toujours, Inch'Allah Ta'ala, avec l'explication, avec le tafsir du grand cheikh, du mufassir, du faqih, du usuli, cheikh, le grand savant, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah Ta'ala. Ce livre de tafsir qui fait partie des meilleurs ouvrages de cette époque et qui fait partie des meilleurs ouvrages dans la science du tafsir. Et donc, Inch'Allah ta'ala, on continue notre lecture. Avant cela, un rappel rapide sur l'importance du Coran. يقول ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أنه نزل كتابا، وهذا الكتاب جعله جل وعلا شفاء للمؤمنين ورحمة لهم. ولو تتنبهون، هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو دواء، لا، بل قال شفاء. فكلام الله سبحانه وتعالى شفاء لمن تلاه ولمن تدبره ولمن كان مخلصا موقنا حال تلاوته. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, dans la traduction: et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Allah Jalla wa Ala nous montre dans cette ayah que sa parole, Jalla wa Ala, est une guérison. Et ici, vous remarquerez que Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas dit nous faisons descendre du Coran un remède ou un médicament, mais plutôt Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a évoqué comme étant, subhanallah, comme étant une guérison. Donc, qu'il guérit. Et celui qui souhaite obtenir cette guérison du Coran, il doit être sincère et avoir la certitude de cela. Et celui qui est sincère et qui a cette certitude, il ne fait aucun doute que le Coran sera pour lui une guérison. طيب. Mais quel type de guérison? أي شفاء؟ هنا الأمر عام، فهو شفاء لجميع الأمراض والأسقام، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية. فهذا القرآن يشفي بإذن الله تبارك وتعالى من أسقام البدن الظاهرة الحسية، وهذا أمر ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالقرآن لما كان يتوجع. وكذلك ما روى من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا
يرقون بهذا القرآن الأمراض الحسية. Et donc, de quelle guérison ici est-ce que l'on parle? On parle d'une guérison qui concerne toutes les maladies. Tant bien les maladies apparentes, physiques, que les maladies qui sont cachées. Et dans les maladies apparentes, cela englobe toutes les formes de maladies, toutes les douleurs palpables et visibles que l'être humain pourrait ressentir, telles que les maux de tête, les maux de ventre, n'importe quel type de maladie qui est une maladie physique et palpable, eh bien, le Coran est une guérison pour cela. Le Coran est une guérison pour cela. Et ceci est appuyé par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car effectivement, le prophète alayhi salatu wa sallam cherchait la guérison par la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est tombé malade à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il récitait les al-mu'awwidhatan, al-nas, al-falaq, ainsi que surat al-ikhlas dans ses mains, puis il passait ses mains sur son corps et il cherchait la guérison par cela. Et également, c'est prouvé par ce que faisaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Ils, certes, lorsque ils sont partis en voyage et qu'ils ont trouvé un homme et qu'ils l'ont, le chef d'une tribu, et qu'ils l'ont resté surat al-Fatiha et qu'il a guéri bifadlillah. Et ici, la guérison, elle concerne une piqûre qu'il avait ressentie. Donc c'est quelque chose de palpable, quelque chose de palpable. Et également les maladies qui ne sont pas des maladies physiques. وأعظم الأمراض الحسية أمراض القلوب، وأخطر الأمراض هي أمراض القلوب، وهي على قسمين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. فالقرآن يشفي من الشبهات لأنه جاء فرقانا من عند الله سبحانه وتعالى مفرقا بين الحق والباطل، وكذلك جاء ليبين للناس ما جاء من الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكذلك القرآن شفاء لأمراض الشهوات، فمن كان منغمصا في الشبهات وجد في القرآن شفاء. فهذا القرآن يشفي هذا القلب من هذه الأوساخ ومن هذه الأسقام. Et le Coran, il est également une guérison pour les maladies qui sont les maladies du cœur. Et les maladies du cœur se divisent en deux: les maladies des passions, des désirs, et les maladies des ambiguïtés. Et le Coran, il est venu pour guérir les deux. Car ici, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa ala a révélé le Coran comme étant un éclaircissement et comme étant un furqan, un discernement. La parole d'Allah est un discernement qui discerne entre le vrai et le faux. La parole d'Allah Jalla wa ala vient ici contrecarrer toutes les ambiguïtés avec lesquelles viennent les polythéistes, les ambiguïtés des juifs, les ambiguïtés des chrétiens, les ambiguïtés des polythéistes, etc., etc. Ainsi que les ambiguïtés, ainsi que les maladies qui sont de l'ordre des maladies, donc des passions, des désirs, des envies. Et le Coran, il vient guérir de tout cela. Donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la plus grande des choses par laquelle le musulman peut s'attacher à la religion d'Allah et avec laquelle il va augmenter sa foi. Et c'est pour cela que Allah Jalla wa ala nous le rappelle dans de nombreux versets. Wallahu a'lam. C'était un petit rappel sur l'importance du Coran. Et ici, ce n'était une ayah. Et Inch'Allah, si on peut à chaque fois se rappeler cela par un ou deux versets, c'est une chose louable. Bi'idhnillahi ta'ala.
نأخذ إن شاء الله تعالى تفسير سورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit donc dans la traduction, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. قال المفسر رحمه الله تعالى المصنف يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء. Allah Jalla wa Ala dit en critiquant ses serviteurs, en blâmant plutôt, c'est un terme plus approprié, en blâmant ses serviteurs concernant le fait qu'ils soient préoccupés, occupés par ce qui les détourne de ce pourquoi ils ont été créés, de l'adoration d'Allah seul sans associé et du fait de le connaître et de se repentir à lui et le fait de faire prévaloir son amour sur toute chose. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Alhaakumu, vous a distrait. An dhalika al-madhkour, par ce qui est cité, at-takathur. ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. Il dit vous a distrait la course aux richesses. Ici, en français, la traduction la course aux richesses, ce n'est pas une traduction que je vois comme étant la plus précise. Ici, je vois plutôt vous a distrait le fait de chercher à multiplier ou la multiplication. Le fait, c'est pas très, très joli, mais c'est plus proche. At-takathur, ça vient de kathura en arabe. Kathura qui veut dire être en quantité. Chose à soi en quantité. Shay'un kathir, quelque chose en quantité, on dit kathir en arabe. Beaucoup, kathir. Donc, at-takathur, c'est le fait de chercher à multiplier. Et ici, donc, la course aux richesses, il y a un problème en cela. Parce qu'ici, on parle de richesse dans la traduction. Alors que le cheikh, qu'est-ce qu'il dit dans le tafsir? Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Alhaakumu at-takathur. Et regardez la beauté de la langue arabe. Deux mots. Alhaakumu at-takathur. En français, ça a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Et en arabe, deux mots, subhanallah. Alhaakumu at-takathur. Vous a certes préoccupé la at-takathur, le fait de chercher à multiplier, à engranger. Et ici, il dit le cheikh que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas cité quoi? Allah n'a pas dit vous a certes distrait le fait de multiplier l'argent, de multiplier les enfants, de multiplier les biens, les maisons, les demeures, les montures, etc. Non. Allah tabaraka wa ta'ala dit vous a certes distrait at-takathur, le fait de chercher beaucoup, à multiplier ce que vous possédez. Pourquoi cela? Et ça, c'est une règle dans le tafsir. Ici, on a at-takathur, on a l'alif et al-lam. Alif lam, at-takathur. Et ici, l'alif ou l'lam, l'istighraq. Ça englobe. C'est pour cela qu'il dit وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُتَكَاثَرْ بِهِ لِيَشْمَلَ ذَلِكَ كُلَّ مَا يُتَكَاثَرُ بِهِ مِنَ الْمُتَكَاثِرُونَ.
Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas cité la chose par laquelle nous souhaitons, nous voulons, la chose que nous voulons multiplier, la chose que nous voulons en grande quantité, afin que cela englobe tout ce que les gens cherchent à multiplier. Et tout ce que les gens cherchent avec quoi les gens cherchent à se rendre fiers, tels que les biens matériels, l'argent, les enfants, les armées, les serviteurs, les gens à ton service, al-jah, la richesse, tout, tout ce par quoi on cherche à multiplier. Toute forme de choses. Il y a certaines personnes, ils vont chercher at-takathur dans quoi? Dans les voitures. Certains vont chercher at-takathur dans quoi? Dans les habits. Certains vont chercher at-takathur dans les demeures, les maisons. Certains vont chercher at-takathur dans l'argent. Ils veulent beaucoup d'argent dans leur compte en banque. Certains vont chercher at-takathur billah dans les femmes, dans le haram et vice-versa. Et les gens vont chercher at-takathur dans les enfants. Ils veulent beaucoup d'enfants afin et il dit ici le cheikh, et toutes ces choses-là par lesquelles il n'est pas voulu la sincérité. La sincérité pour Allah tabaraka wa ta'ala. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر. Et donc votre insouciance et votre détournement a persisté jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. فانكشف لكم حينئذ الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. Il dit, et à ce moment-là, alors le voile sera découvert. Yani le moment où on visite les tombes, que ce soit ici la visite des tombes, dans le fait de les نعم ils veulent dire le cheikh. ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية لأن الله سماهم زائرين ولم يسميهم مقيمين. Subhanallah. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ici, le sens, c'est le fait que vous soyez dans les tombes. Si on se base sur la parole du cheikh. C'est-à-dire, jusqu'à ce que vous soyez dans Al-Barzakh, la vie après la mort. Et ici, la vie après la mort, on ne parle pas du jour du jugement, on parle d'Al-Barzakh. Donc on a la vie, Al-Hayah, ensuite on a Al-Barzakh, c'est la vie après la mort, et ensuite on a Yawm al-Qiyamah, on a Al-Akhirah, Yawm al-Qiyamah. Et donc ça, c'est les différentes étapes par lesquelles l'être humain il passe dans sa vie. Et donc ici, il dit, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, cela nous prouve que Al-Barzakh est une demeure qui va t'emmener vers la demeure éternelle. Car Allah les a appelés ici des visiteurs. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Comment? Vous visitiez les tombes, c'est-à-dire que vous visitiez les tombes en étant dedans. Lorsque vous serez mort et que vous serez dans le barzakh, dans vos tombes, ceci est une visite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une demeure éternelle. La demeure éternelle, c'est celle qui sera par la suite. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les a pas nommés muqimin, résidents. فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. Subhanallah. Il dit cela prouve donc que il y a une résurrection et qu'il y a une rétribution en fonction des œuvres dans une terre éternelle qui ne disparaîtra pas. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a menacés, ou bien plutôt nous a promis, ici en disant Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Kalla law ta'lamuna al-yaqin, ilm al-yaqin. Et si vous aviez de science certaine, c'est-à-dire si seulement vous aviez connaissance de
de ce qui vous attend, et que cette connaissance atteignait vos cœurs, alors vous ne seriez pas préoccupés par le fait de multiplier les biens de la dunya. Et vous vous serez empressés d'accomplir des œuvres pieuses. Mais le manque de science véritable vous a amené à cette situation dans laquelle vous vous trouvez. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ أي لَتُرَدُّنَّ الْقِيَامَةَ فَلَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ. Vous verrez certes la fournaise, c'est-à-dire la taridunna al-qiyamah. Vous serez certes amené à al-qiyamah et vous verrez à ce moment-là la fournaise qu'Allah a promis aux mécréants. ثم لترون عين اليقين أي رؤيا بصرية كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله المستعان. Et ensuite il dit, certes vous la verrez de l'œil de la certitude, c'est-à-dire vous verrez cette fournaise avec une vue véritable. Et vous verrez de vos propres yeux cette fournaise. Comme Allah dit dans une autre ayah, وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارِ, et les criminels verront l'enfer. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا. Ici, ceux qui ont un petit peu de compréhension de langue arabe, je vous pose une question. Allah il dit فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا. Quel est le sens de dhanna, le verbe dhanna en arabe? On est d'accord que le sens dhanna en arabe c'est penser, croire. Dhanantu annaka muslimun, je pensais que tu étais musulman. On dit comme ça en arabe. طيب. Ici, فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا. Quel est le sens de cette ayah? Ils douteront que ils seront, ou ils penseront que ils seront dans cette, qui seront en enfer. Est-ce que c'est ça le sens de cette ayah? Vous pouvez répondre dans le bot, ceux qui ont un petit peu la langue arabe. Non. Cela signifie ici avoir la certitude, car ce verbe est utilisé pour le doute et aussi la certitude. Ahsantum, ahsantum, masha'Allah. Naam. الظن هنا بمعنى اليقين. فظنوا أي أيقنوا أنهم واقعوها. Ici, le sens de ظنوا, c'est ils seront certains. Ils seront certains qu'ils resteront ou qu'ils seront dédiés à l'enfer. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Et ils seront certains qu'ils ne trouveront rien pour les en détourner. أسأل الله السلامة والعافية. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره أو أديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على معاصي الله فعقابكم على ذلك قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous serez questionné en ce jour-là sur les bienfaits de votre Seigneur, les bienfaits les bienfaits desquels vous avez profité dans cette dunya. Est-ce que vous avez été reconnaissant et vous avez accordé à Allah son droit concernant cela, ou bien vous vous êtes servi de ces bienfaits pour désobéir à Allah, ou bien que vous ne vous êtes pas servi de cela pour désobéir à Allah, et vous profiterez alors d'un bienfait bien plus grand et bien meilleur que celui-là, yani le Jannah. Ou bien vous avez été trompé. Vous avez été trompé et vous n'avez pas remercié Allah Jalla wa ala, et peut-être même que vous vous êtes servi des bienfaits d'Allah pour lui désobéir, alors Allah vous châtiera à ce moment-là. Comme il dit dans
Surat al-Ahqaf, dans la traduction, et le jour où ils seront, et le jour où les mécréants seront présentés en enfer. Et il leur sera dit, أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. Vous avez utilisé les bonnes choses, vous êtes servi, vous avez profité des bonnes choses dans votre dunya. Et vous en avez profité. Et aujourd'hui, vous serez récompensé par le châtiment avilissant. Allah al-Musta'an. Et ici, quel est le sens de An-Na'im? Vous serez questionné sur An-Na'im, les bienfaits. C'est quoi les bienfaits ici? Je suis sûr que vous avez déjà entendu le tafsir. Quel est le sens des bienfaits? Si le cheikh, il n'a pas cité quelque chose en particulier. Toutes sortes de biens, tous les bienfaits mondains. Non. Non. D'autres? Qu'est-ce que An-Na'im? An-Na'im, non. Ici, c'est global. Tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Et il est venu dans le tafsir, si vous regardez le tafsir d'Ibn Kathir ou autre, vous verrez que on a Al-Aswadan, les deux noirs. Al-Aswadan, c'est quoi? C'est l'eau et les dattes. Il a été dit, les bienfaits sur lesquels on sera questionné, c'est l'eau et les dattes, subhanallah. Que dire de ce qui est plus grand que cela? Mais ici, ça c'est une partie des bienfaits. Et ça, dans le tafsir, ça arrive souvent. Mais ici, subhanallah, on voit Cheikh Sa'di rahimahullah, sa grande science. Ici, il n'a pas cité quelle sorte de bienfait. Pourquoi? Parce que la base, c'est que si Allah Jalla wa ala dit une chose d'une manière générale, c'est qu'elle est générale et qu'elle englobe tout. Et si jamais on a une preuve qui vient nous apporter un élément supplémentaire, mais que cela ne vient pas en contradiction avec la généralité, on dit le sens est général, tous les bienfaits, et ça peut aussi avoir le sens de, par exemple, comme je l'ai dit, comme il dit dans le tafsir, al-aswadan, at-tamr wal-ma, l'eau et les dattes. Mais ici, en vérité, ce que l'on dit, c'est que c'est général. Wallahu a'lam. تفسير سورة العصر. سورة العصر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح. Allah il dit والعصر, par al-asr, le temps. Certes, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru, ont accompli des œuvres pieuses et se sont enjoints la vérité ainsi que la patience. Allah tabaraka wa ta'ala ici a juré. Il a juré par le temps. Et il dit, le cheikh rahimahullah, le temps, c'est-à-dire la nuit et le jour. Là où le moment où les serviteurs accomplissent des œuvres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit que tout être humain est voué à la perdition. Et ici, al-khasir en arabe, al-khasir, celui qui perd, le perdant. Al-khasir, c'est l'opposé de ar-rabih, celui qui gagne. Yarbah. عندنا خاسر ورابح. فالخاسر ضد الرابح. إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح. والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم. Et ici il dit al-khasar, la perte, contient plusieurs degrés. Il se peut que la perte ici soit totale, comme celui qui a perdu la dunya et l'akhirah, et qui n'aura pas profité des bienfaits et qui méritera al-jahim, l'enfer. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان
إلا من اتصف بأربع صفات. Et il se peut que l'homme soit perdant concernant certaines choses et ne soit pas perdant concernant d'autres. C'est pour cela donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité la perte de manière générale pour tout être humain, sauf celui qui se parera de quatre sifat, donc de quatre qualités. الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به. Premièrement, la foi en ce qu'Allah a ordonné de croire, en ce en quoi Allah a ordonné de croire. Et la croyance, la foi ne peut être sans le ilm, sans la connaissance. La foi est donc une partie de la connaissance, ou découle de la connaissance plutôt. ثانيا والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. Deuxièmement, l'accomplissement des œuvres pieuses. Et cela englobe tous les actes de bien, qu'ils soient apparents ou cachés, qu'ils soient en lien avec le droit d'Allah ou le droit de ses serviteurs, obligatoires ou conseillés. والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. Et ensuite, le fait de s'enjoindre, de se conseiller mutuellement la vérité, qui est la foi et les œuvres pieuses, c'est-à-dire ils se conseillent et ils s'enjoignent, les croyants, les uns les autres en cela, et ils se motivent en cela. والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. Et le fait de s'enjoindre la patience sur l'obéissance d'Allah, sur le délaissement de la désobéissance d'Allah et également sur le fait de patienter sur le destin d'Allah douloureux. Qu'est-ce que le cheikh vient de nous citer concernant As-Sabr? C'est quoi ces choses-là qui viennent nous citer le cheikh de As-Sabr? Il nous dit le fait de patienter sur l'obéissance d'Allah, de patienter sur le fait de ne pas désobéir à Allah et de patienter sur le destin douloureux d'Allah. Qu'est-ce que ça représente ces choses-là? Non. Les trois types de patience. Ahsantum. As-sabru ثلاثة أقسام. صبر عن صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر عن المقدور كما قال ابن القيم رحمه الله. La patience, elle se divise en trois. La patience sur l'obéissance d'Allah. Tu te dois de patienter lorsque tu obéis à Allah. Tu te dois d'être patient lorsque tu accomplis ta salah, lorsqu'il y a des fois où tu n'as pas envie. Tu te dois d'être patient lorsque tu accomplis le jeûne. Tu te dois d'être patient lorsque tu lis le Coran, lorsque tu écoutes un dars. Cela demande de la patience, autant pour l'enseignant que pour celui qui écoute. Ça demande de la patience. On regarde l'heure. On se dit, subhanallah, ça commence à être long. Ça nécessite de la patience. Peut-être que on essaye de s'isoler pour écouter et se concentrer. Ça nécessite de la patience. Et ça, c'est la patience sur l'obéissance d'Allah. Ensuite, la patience sur le fait de ne pas désobéir à Allah. Tu patientes. Tu ne désobéis pas à Allah et tu patientes. Et c'est dur. C'est dur de ne pas désobéir à Allah. Surtout lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas encore accordé le substitut qui va te permettre de t'alléger. Un exemple, lorsque l'on n'est pas marié et que l'on cherche le mariage,
Eh bien ici, c'est dur de se préserver. C'est dur de garder sa chasteté. On a envie de faire le haram. On a envie de parler dans le haram. On a envie d'aller plus loin. Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous des sentiments, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Et nous avons tous des envies. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés ainsi. Mais le substitut donc pour pouvoir se préserver, c'est le mariage. Mais peut-être que Allah tabaraka wa ta'ala, il t'éprouve. Et que à l'heure actuelle, tu n'es pas marié. Et tu ne peux pas te préserver par le mariage. Donc tu te dois de patienter et de ne pas tomber dans l'interdit. Et ça, c'est valable pour, je prends cet exemple, mais c'est valable pour toutes les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendues interdites. C'est pas difficile, billahi alaykum, de patienter sur le fait de ne pas faire de crédit. Les gens autour de soi, autour de nous, ils font des crédits, ils achètent des maisons, des belles maisons, des beaux appartements, et toi, peut-être que tu es dans ton HLM, dans ton logement social, et que tu patientes. Ou alors que peut-être tu es dans du privé, mais que tu payes extrêmement cher, et que tu te dis, subhanallah, si j'avais fait un crédit, peut-être que j'aurais mieux en payant moins, et à la fin, je serais propriétaire. Non, ça demande de la patience. Le fait de ne pas désobéir à Allah, le fait d'accomplir la hijra, le fait d'accomplir la hijra, de délaisser la France, afin de se préserver de l'interdit et de se conformer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit Ana bari mimman ya'ishu bayna dhahranay al-mushrikin, je me désavoue de celui qui vit entre les mécréants. C'est un sacrifice et cela nécessite de la patience. Ça nécessite de la patience dans l'accomplissement, qui est le fait donc d'obéir à Allah, et ça nécessite de la patience également dans le fait de délaisser cette terre de mécréance dans laquelle tu as grandi, dans laquelle peut-être tu es né, dans laquelle il y a ta famille, il y a tes parents, il y a tes frères, il y a tes sœurs, il y a tes neveux, tes nièces, ta famille, tes voisins, tes amis d'enfance. Ça nécessite un sacrifice et ça nécessite de la patience, donc a fortiori. Et toutes ces choses-là, ça nécessite donc de la patience. Et c'est pour cela que celui qui a la patience, comme dans cette ayah, ceux qui s'enjoignent la patience, eh bien celui-là, il aura la réussite. Et également le fait de patienter sur le destin d'Allah douloureux. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'éprouve par la maladie. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'éprouve par le peu de biens, que tu aies peu d'argent. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'éprouve par le fait de ne pas avoir d'enfants. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'éprouve par le fait de perdre un être cher, la mort. Ça, c'est des épreuves. C'est des épreuves qui nécessitent de la patience. فالأمرين الأولين يكمل الإنسان أو يكمل الإنسان نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره. Subhanallah. Et ici, subhanallah, faïda jamila jiddan. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh, subhanallah? Il dit les deux premières choses citées, la foi et les œuvres pieuses. La personne, elle va compléter sa propre âme par cela. Elle va se compléter elle-même par cela. Et par la patience et par le fait de s'enjoindre la vérité, il va compléter autre que lui. Subhanallah. وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. Et par le fait donc de se parer par ces quatre choses-là, eh bien, l'homme, il se sera certes préservé de la perte, al-khasar, et plutôt, il aura la réussite totale. De la patience, du fait que l'époux ne veut pas faire hijra de suite aussi. Non, ça fait partie aussi de la patience. Mais, comme on a dit, par exemple, on prend cela. Le fait que on ait, par exemple, que l'on ait son époux ou son épouse qui ne souhaite pas faire la hijra ou qui est retarde, qui a du mal, etc. Bien ici, subhanallah, il faut que l'on applique ces quatre choses-là. Il faut avoir la science, apprendre, il faut mettre en pratique et il faut se conseiller et patienter. Il faut se conseiller et patienter. Et donc, ça implique, cela implique cela. Il faut patienter, il faut rappeler, il faut faire dua et il faut demander beaucoup à Allah Jalla wa ala, et Allah il facilite les choses. Je n'ai pas compris pour la patience. Donc, il s'agit d'enjoindre les autres à patienter et cela ne concerne pas la patience soi-même. Naam, soi-même et les autres. Patienter soi-même ainsi que les autres.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, le verbe en arabe, c'est tawasa. Tawasa. Ça, tawasa, c'est quand il y a plusieurs personnes, comme taqatala, ils se sont combattus, se combattre. Tawasa, c'est s'enjoindre, comme le S apostrophe en français. Enjoindre, s'enjoindre, c'est différent. Enjoindre quelqu'un, c'est toi qui enjoins la personne. S'enjoindre, c'est mutuel. Donc ici, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, yani c'est mutuel. Donc on se ici c'est donc on va s'entraider. On va s'entraider dans la patience et dans le bien. Comment faire la hijra laissant les parents malades, je ne peux pas, Allah al-Musta'an. Ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est des cas particuliers, il faut demander aux mashayikh. Des cas particuliers, il faut demander aux mashayikh. Et ici, Inch'Allah, je profite de cela, donc pour faire le rappel, et rappeler que, Wallahi, il est temps. Il est temps de faire les causes et d'arrêter de repousser et de résider en terre de mécréance. Car ceci n'est pas permis, Wallah. Et Allah, Tabaraka wa Ta'ala, nous a promis dans le Coran, subhanallah, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous promet, il nous dit, et celui qui émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera de l'aisance et il trouvera donc une aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui émigre dans le sentier d'Allah, Jalla wa ala, Allah il l'aide, subhanallah. نعم أخونا رضا يجوز رواية الحديث بالمعنى حفظكم الله ولعل الصحيح ما ذكرته لكن يجوز رواية الحديث أو ذكر الحديث بمعناه حفظك الله وجزاك الله خيرا أحسن الله إليك. Et donc, subhanallah, ici, la personne, elle fait l'effort. Et billahi alaykum, je vous pose juste une question. Et chacun répond. Et chacun doit être honnête envers lui-même. Et ne pas se mentir. Billahi alaykum. Qu'est-ce que l'on a fait comme sacrifice pour la religion d'Allah? Qu'est-ce que l'on a fait comme sacrifice pour la religion d'Allah? Est-ce que, comme les Sahaba, on en est arrivé à manger des feuilles d'arbres? Est-ce qu'on en est arrivé, comme certains Sahaba, à mourir, à être tué par les kuffars, à être torturé par les kuffars? Est-ce qu'on a vu nos proches mourir pour que la parole d'Allah s'élève? Est-ce qu'on a vu cela, subhanallah? Est-ce qu'on a vécu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a perdu ses enfants, qui a perdu son épouse Khadija, qui est né orphelin, qui a perdu son oncle qui chérissait tant, qu'il a perdu de nombreux compagnons? Est-ce qu'on a vécu ces choses-là? Est-ce Wallahi, on a une époque où, subhanallah, les choses, elles sont facilitées. Aujourd'hui, tu vas apprendre ta religion, tu vas sur Internet, tu apprends, subhanallah. Tu vas apprendre l'arabe, tu apprends. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Regarde, écoutez l'histoire de Salman al-Farisi. Tout ce qu'il a traversé pour la religion d'Allah, pour apprendre la religion d'Allah, pour rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le haqq, pour suivre le haqq. Subhanallah. Et nous, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous demande de partir d'un pays vers un autre. Billahi alaykum, on est en 2024. La plupart d'entre nous, on est soit des Maghrébins, soit des Africains. Et il y a, hafidhakumullah, qu'Allah vous préserve, et wallahi, je vous respecte énormément, et je vous chéris en Allah. Nous avons nos frères et sœurs qui sont convertis, qui n'ont pas d'origine, entre guillemets, qui ne sont pas originaires de pays musulmans. Donc ici, je m'adresse à ceux qui n'ont vraiment encore moins d'excuses. Billahi alaykum, nos pays sont des pays en guerre. Billahi alaykum, nos pays c'est des pays en guerre. Et on n'a pas de pays en guerre, alhamdoulilah. Lorsqu'on va dans nos pays, à 90%, on a quoi? On a l'amn, on a la sécurité. On a peur de quoi? On a peur de laisser le Nutella?
Wallah, le Nutella, tu l'as, subhanallah. Qu'est-ce qu'on a peur de délaisser? Qu'est-ce qu'on a peur de laisser? La CAF? Aïb, wallah. Aïb, wallah. Des aides sociales? Aïb. On est tant accroché à ce risque que nous donnent les koufars et qu'on prend tête baissée, main tendue, en courbant les chines. Billahi alaykum, c'est ça que vaut le musulman. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ne vous rabaissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Antumul a'laun, vous êtes les plus hauts. Anta muslim, anti muslima. On est des musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé l'islam. Comment on peut se rabaisser autant face aux mécréants et s'accrocher? Subhanallah. Alam takun ardullahi wasi'ah. La terre d'Allah n'était pas assez vaste, comme les anges ils vont dire. Subhanallah. Il faut faire les efforts, il faut faire les causes. Ce ne sera pas facile, naam. Mais il faut faire les causes. Il faut faire les causes. Et il faut chercher un moyen. Et il faut patienter. Et les choses, elles vont être difficiles, naam. Mais alhamdoulilah, on n'est pas à l'époque des sahaba, ils ont vécu bien pire que nous. Et ils ont patienté d'une belle patience. Les prophètes, quand on regarde, est-ce qu'on a vécu ce qu'il a vécu Youssouf, alayhi salam? Est-ce qu'on a vécu ce qu'il a vécu Ayyub, alayhi salam? On n'a pas vécu ces choses-là, subhanallah. Allah, il nous a facilité. Il ne nous demande pas grand-chose. Et la récompense, elle est immense. Et en plus de ça, Allah Ta'ala nous dit Wallahu ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah, il aime les patients. Subhanallah. Allah, il aime les patients, il est avec les patients. Yani, il aide. Mais nous, on veut un dîne facile, sans sacrifice. Ça n'existe pas. Wallah, ça n'existe pas. Ibrahim, alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur donnait d'égorger son fils. Subhanallah. L'égorger son fils qu'il a attendu yani jusqu'à la vieillesse. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a accordé son fils. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Et lorsqu'il a atteint l'âge d'être un homme, yani lorsque son fils, donc Ismaïl alayhi salam, il a eu l'âge d'être extrêmement utile à son père. Lorsqu'un enfant il commence à devenir un jeune homme, et c'est le moment, subhanallah, comme il dit Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah, c'est le moment où le père, il aime le plus son fils. Et wallahi, c'est vrai. Lorsque ton fils, il commence à devenir un jeune homme, qu'il est fort, qu'il comprend, que tu peux lui confier des choses, qui peut t'aider, c'est le moment où tu aimes le plus ton fils. Eh bien, le moment où tu chéris le plus ton fils, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a éprouvé. Et il lui a dit, subhanallah, je vois mon fils, je vois en rêve que je t'égorge. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il lui a dit, subhanallah, il a dit, oh mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné et tu me trouveras, incha'Allah, parmi les patients. Allahu Akbar. Le père soumis et le fils soumis. Pourquoi? Des prophètes. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Et lorsque les deux se sont soumis et qu'il a mis son fils sur son front pour l'égorger, nous l'avons appelé en lui disant, oh Ibrahim, tu as certes mis en pratique ce que tu as vu dans ton songe. Subhanallah. Mais nous, on veut faire aucun sacrifice. Aucun. Wallahi, on ne peut pas se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala inna sil'at Allahi ghaliyah. Ala inna sil'at Allahi al-jannah. Le prophète nous dit, la marchandise d'Allah, elle est chère. Et certes, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. La marchandise d'Allah, elle est chère. Il faut faire des sacrifices. Il faut apprendre son dîn, il faut lire le Coran, il faut multiplier les salawats, il faut jeûner, il faut accomplir le hijra, il faut éduquer ses enfants, il faut avancer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, il aime ces choses-là et il est avec ceux qui font ces choses-là. Barakallahu fikum, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.